Plus vite. Merci. S'ils sont tous comme toi avec 6% de masse grasse, je peux pas faire grand chose. Allez. La masse musculaire, elle n'est pas obligatoirement néfaste et délétère à la performance. On voit que de plus en plus, elle est largement supérieure à la population normale. T'es à bout, appuie. Nous voilà au World Class Monaco, une salle qui propose un service haut de gamme de coaching sportif. Et c'est ici que s'entraînent Manon Fiorot, Virgil Hogan, Axel Sola, mais aussi de nombreux autres athlètes de très haut niveau. Et c'est avec le préparateur physique et docteur en sciences des sports Jérôme Vollerin que nous avons rendez-vous. Il va me tester et me dire si j'ai les capacités physiques d'un combattant professionnel ou non. Retrouvez mes compléments alimentaires de très haute qualité sur nutrisolide.fr, collagène marin pour les articulations et son action anti-âge, créatine pour la masse musculaire et la performance sportive, la whey et son goût naturel pour votre récupération tout en se faisant plaisir. Utilisez le code SOLIDE pour avoir des réductions. Les Solid Gums sont toujours en stock sur solidmike.com. Profitez-en. Like! On est avec Jérôme Vollerin. Salut Jérôme, merci de m'accueillir ici au World Class Monaco. Bienvenue. Et du coup, Jérôme, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le coach de Manon Fiorot, un préparateur physique. Ouais, coach en de striking aussi. D'Axel Sola, champion de l'ARES en moins de 70. Et Virgil Hogan, que vous connaissez très bien maintenant sur la chaîne, champion de l'ARES en moins de 84. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose pour te présenter, Jérôme? Moi, en fait, je m'occupe depuis une dizaine d'années sur tout ce qui est management de la performance au Boxing Squad. Donc, en fait, je vais un petit peu englober tout ce qui est préparation physique, que ce soit de la force ou tout ce qui est cardiovasculaire. Et en fait, on va manager un petit peu tout ça et optimiser au maximum la performance. Aujourd'hui, je vais te faire tester tout ça. Ça sera quoi le premier test du coup? Je pense que le premier test, ça sera, tu vas aller voir mon épouse qui est nutritionniste et qui a un doctorat aussi et qui va me faire une analyse corporelle. Ok, ouais, ça c'est facile ça. Ouais. Il y a juste à se poser sur la balance. On verra comment ça va. S'il y a des déséquilibres, c'est important pour nous en pré-saison. En fait, de mesurer, de comprendre un petit peu où il en est l'athlète. Parce qu'on peut analyser, on peut voir des déséquilibres entre la droite, la gauche, le haut et le bas. On sait comment on va pouvoir axer le travail derrière. Allez, c'est parti, on y va alors. Ok les amis, on est avec Mélanie. et vous faites les bilans corporels pour savoir où on en est en tant qu'athlète. Exactement, l'analyse corporelle va nous permettre de définir le ratio masse musculaire et masse grasse. Et après, pour nous, en fait, ce bilan, il est vraiment primordial pour le directeur de performance, donc pour Jérôme, et pour le coach aussi, Aldric, parce qu'en fonction des résultats, on va faire une planification de perte de poids, donc pour les combattants de MMA. On va planifier semaine par semaine combien ils vont devoir perdre de masse grasse et à la fin, la masse musculaire. Ok, on perd de la masse musculaire. Quand on ne peut plus perdre de la masse grasse, on est obligé de perdre du muscle. Il faut savoir que quand on perd 1 kg de muscle, on perd aussi 1 kg d'eau. Donc il y a des stratégies nutritionnelles à mettre en place pour perdre la masse musculaire. Ok, des régimes hypoprotigiques. Soit on met peu de protéines et peu de glucides en même temps, parce qu'il faut savoir que pour produire du muscle, il faut les protéines dans le même repas avec des glucides. Si on enlève soit les glucides, soit les protéines, on va perdre de la masse musculaire. Bon, ben au moins j'ai ma réponse, je veux plus faire de combat. On commence On par va commencer. les Donc stats. j'ai besoin juste de ta taille, 1 mètre, 1m85, date de naissance. 3 mai 1995. J'ai toujours pensé que je faisais 8-10% de masse graisseuse. Donc aujourd'hui, je Verdict. vais savoir si j'ai Tu l'auras raison ou pas. avec la pince et avec la Ouais, machine. parce que j'ai une machine, mais c'est pas une professionnelle, donc c'est jamais trop précis. C'est bon? C'est bon, tu peux descendre. Ok. Alors- J'ai vu 6%. Ah, on va voir. Bon, en même temps, là, je suis un peu déshydraté parce qu'on a passé des journées à la plage au soleil. Donc, Alors, le soleil ne fait pas partir la masse grasse. non, mais déshydraté, je veux dire, ça a dû me vider de mon eau quand même. En fait, ça n'a rien à voir avec la masse grasse, d'accord? Là, ce qu'on va voir déjà, c'est avec la pince. Je vais faire la mesure des plis cutanés. Donc, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Là, j'ai 6 mm. 2 mm, c'est la peau. Donc, tu as 4 mm de graisse sous-cutanée. Donc, c'est bien. Là, au niveau des hanches, on a un tout petit peu plus. On a 10, pardon. Là, on a 6. Et devant, Et là, on a t'as 2. que de la peau. Donc là, on a 4. Donc, en tout cas, c'est cohérent avec... Si c'est les 6% de la machine, c'est cohérent. Ok. D'accord? Parce que là, la valeur la plus haute, c'est au niveau des hanches, mais c'est 10, c'est pas énorme. En fait, pour la mesure des pinces, enfin des plis cutanés, il faut être en dessous de 10 pour que ce soit parfait. Là, le poids, est-ce que c'est un poids qui est stable? Là, j'essaie de stabiliser. Je tourne autour de 85, mais là, je suis à 82,5. Mais je sais qu'à chaque fois que je me déplace, j'ai tendance à perdre du poids très facilement. Je saute des repas et je suis pas dans mon habitat naturel. Du coup, ça me perturbe et je reprends ma nature qui est de manger très peu. Ce que je vais regarder en premier, c'est ta masse musculaire, ici. Donc c'est bien, tu m'as pas menti, tu fais vraiment du sport. Tu as une masse musculaire qui est au-dessus
au-dessus des valeurs normales. J'en fais depuis 12 ans hein, de la muscu. Ok. J'ai commencé à 17 ans. Et on va les regarder en parallèle. Donc là, c'est normal que tes valeurs d'eau corporelle, elles soient au-dessus. Demain, tu perds 3 kg de muscle, tu vas perdre 3 litres d'eau. Et donc 6 kg en tout. Ça me dit déjà si j'ai de la marge ou pas pour lui faire perdre Du muscle. S'ils sont tous comme toi avec 6% de masse grasse, je peux pas faire grand-chose. Si, on va pouvoir perdre, allez, 1 kg de gras, mais ça va être difficile. Si on en perd trop, il y a des risques aussi pour la santé d'être... Tout à fait. Alors là, 6%, en tout cas, faut pas descendre en dessous. Une fois qu'on a regardé ça, on va aller regarder où on peut perdre. Parce qu'ici, tu as un petit bonhomme avec une analyse segmentaire. 100 grammes de gras dans chacun des bras, c'est parfait. Pour quelqu'un qui fait du sport, hein. Là, tous les chiffres que je te donne, c'est parce que tu fais du sport. Hein. Ceinture abdos, normalement, tu as la graisse viscérale. Mais tu vois, tu as un niveau 1. Les sportifs de haut niveau, les garçons, parce que garçons et filles, c'est des chiffres différents. Hein. Vous devez être entre 1 et 3 pour être en bonne santé. Ça veut pas dire... C'est au-dessus. Et les femmes, c'est entre 3 et 5, maximum 5. C'est un besoin aussi physiologique. C'est un besoin physiologique. Si par exemple, dans ton cas, tu avais beaucoup à perdre au niveau de la ceinture abdos, je t'aurais posé la question de savoir si tu manges des produits sucrés, si tu bois des sodas, des jus de fruits, des boissons alcoolisées. Oui. Si tu manges des fast-food, Aussi. produits industriels. En ce moment, c'est vrai que je mange un peu n'importe comment, mais je suis vite rassasié, donc finalement, je mange pas suffisamment pour stocker du gras. Enfin, je suis content de mon rythme de vie actuel. C'est vrai que c'est le détente totale et le corps reste quand même... Il n'y a pas de prise de tête. Après, il y a aussi que tu dois certainement avoir un très bon métabolisme. Il y a tous un métabolisme complètement différent. Il y en a, sans rien faire, ils vont pas prendre de poids. Et puis, il y en a, même s'ils se privent et qu'ils font hyper attention, ils ont une tendance à prendre du poids. Ce qu'on regarde après, c'est cette analyse segmentaire de la masse maigre. On va regarder s'il n'y a pas une différence entre ton côté droit et ton côté gauche. Il ne faut pas que ça dépasse les 200 grammes de différence. Tu as vu ici, au niveau des bras, une légère différence. Il ne faut pas que ça se creuse. Parce que plus tu vas avoir d'écart entre ta droite et ta gauche, plus tu vas créer des déséquilibres et tu vas aller jusqu'à la blessure. Ou d'abord, ça commence par des douleurs. 200 grammes, c'est pas du tout dramatique. C'est si je dis n'importe quoi, dans 6 mois on le refait, il y a 400 grammes de plus à droite qu'à gauche, tu vas créer un petit peu un déficit à gauche et tu risques... Là, je pense que sur ma limite de synthèse musculaire, je pense que si je voulais aller plus loin, là, il va falloir que soit que je fasse une grosse prise de masse où je mange comme un buffle, ou alors que j'utilise des substances pas très légales, mais ça m'intéresse pas du tout. Moi non plus, ça c'est pas quelque chose que je préconise, parce qu'il faut quand même savoir que les gens qui sont en prise de masse, c'est ce que je te disais, hein. Alors oui, ils ont une masse musculaire élevée, mais ils ont aussi des valeurs de masse grasse qui augmentent. Et ça, du coup, c'est un facteur de risque pour la santé. C'est pour ça que moi, quand j'ai des valeurs sur des pourcentages de masse grasse où j'ai un doute, même avec la pince, je leur demande de faire un bilan sanguin. Donc, bon, ça, pour les bilans sanguins, j'en fais un par an quand même. Ah, mais ça, c'est très bien, ça, en termes de prévention. Oui, il faut. Ouais. Plus donner mon sang aussi au Resto du Cœur. Faites des dons de sang, les gars, c'est important. Est-ce que tu as des questions sur ton bilan? Je suis très satisfait du bilan. J'ai pas de questions. Du coup, tu pourras te faire un programme sur mesure pour performer. Allez, là, on va t'équiper du cardio-fréquence-mètre. Sinon, un test, il ne vaut rien. Tu me dis si c'est pas trop serré, c'est intéressant pour nous pour savoir où on en est d'un point de vue cardiovasculaire. Sans ça, tu sais pas où t'en es. Donc, je sais qu'au repos, je descends en dessous de 40. Ouais, ça c'est ta fréquence cardiaque. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir relier ta fréquence cardiaque à un effort. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Comment t'as fait pour se casser les oreilles? C'est le jiu-jitsu. Le juji? Ouais. Donc on a les paliers, on fait 2 minutes à 8, 2 minutes à 9 et après on monte de 0,5 toutes les minutes. Mais il faut aller au maximum. Ouais, les capacités, sinon ça va durer 10-15 minutes je pense, mais ça va le faire. Alors avec la valeur qu'on va avoir à la fin, ça doit être une vitesse. Cette vitesse, ça va être ce qu'on appelle la vitesse maximale aérobie. Enfin, ça va nous permettre en fait d'avoir des correspondances à la fois d'un point de vue de la VO2 max qu'on va pouvoir transposer dans plusieurs disciplines. Toi tu pèses combien? 82,5 là. À 82,5, donc tu combattras on va dire max en 70 kg. C'est qu'en 70 kg, les capacités de VO2 max, voilà, il faudrait finir le palier à 17 pour dire voilà, j'ai les capacités cardiovasculaires. Après on est loin des capacités techniques et tout ça, mais j'ai déjà les minima de base d'un point de vue VO2 max pour pouvoir aller chercher un petit peu cette catégorie. Et ça c'est le minimum, 17 ça serait le minimum pour pouvoir intégrer parce qu'on a des athlètes qui touchent comme Manon, comme Axel, qui touchent des valeurs vraiment très hautes. Qu'on peut pas dire. Qu'on peut pas dire. On peut pas révéler. Putain, c'est vraiment des monstres. Toi, tu as quel âge? 29. 29. On me donne souvent moins. Ouais, ça va. Donc, toi, c'est généralement. Toi, t'as rajeuni carrément.
J'ai vu les vieilles photos de toi et Aldric. Ouais, Genre t'étais plus vieux avant que maintenant. ouais, c'est ça. C'est le collagène marin. Ouais, c'est ça, c'est le collagène marin. T'es très bon sur Solid Mike, n'hésitez Solid, pas à en solide. prendre. Tu connais tes valeurs maximales? En VPM, Ouais. je crois que je suis à 173. Allez, on va voir Ouais, ça. non. On n'améliore pas la fréquence cardiaque maximale, tu vas améliorer ta fréquence cardiaque de repos et ton intensité pour chaque valeur de fréquence cardiaque. Là, on est toujours à 3-4 au niveau de l'effort, de la dureté de l'effort. Je dirais 6. L'UFC, ils sortent quand ils peuvent tous les mesures et les standards des combattants, ils font des stats dessus. Ils ont pas mal de chercheurs là-bas et du coup, on a accès à toutes ces données et sur toutes ces données, on peut comparer et on sait sur quoi tu dois tendre. C'est les labos UFC. Exactement, c'est l'UFC pays, UFC Performance Institute. C'est pour ça que je te parlais de chiffres tout à l'heure. On sait que sur des tests, les combattants de l'UFC, ils sont à ça. Sur du soulevé de terre, on doit être à 2 fois le poids le corps. Sur du squat, on doit être à 2 fois le poids le corps. Sur du deck, du développé couché, on doit être à 1,5 fois le poids le corps. Pareil pour les tractions. Avant de commencer à vouloir faire de la prépa trop compliquée, à faire de la force rotative, à faire de la force de projection et tout ça, pour nous, il est important d'avoir des bases. Et si tu n'as pas de base d'un point de vue physio, eh ben, tu ne vas pas arriver à bosser derrière. Et nous, on va courir après, faire des préparations physiques qui sont inutiles. Donc c'est pas totalement délirant qu'un mec de la muscu il aille s'essayer au sport de combat. Non, après, il y a des coordinations à apprendre, comme dans tout sport. Hein. Un mec qui fait de la muscu qui va faire du baseball, on privilégiera toujours le côté technique. Le physique, on a toujours le temps à le rattraper, même s'il faut y travailler, on a toujours le temps de le rattraper. La technique, étant donné que les carrières sont courtes, il faut commencer très tôt. Il n'y a rien de plus facile que la muscu, les gars. Non, pas du tout. La muscu, c'est très difficile, étant donné la discipline qu'il faut dans la tête. C'est tellement facile, la muscu. Oui, parce que ça te plaît. La théorie psychologique qui va derrière, c'est le problème entre l'équilibre, le plaisir et le déplaisir. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans les endroits qui sont inconfortables? Et ça, c'est un point de vue psychologique, c'est des choses qu'on mesure aussi. Il y a des articles qui sont sortis très récemment qui montrent chez les combattants une force de résilience, donc faire face à des choses de la vie qui sont très difficiles, plus importantes que les gens lambda. Tolérance. Une tolérance, exactement, c'est une tolérance à la douleur psychique qui est plus forte que d'autres. On est à combien au niveau de 9. 9? Ouais. Est-ce que tu m'aimes assez pour qu'on travaille ensemble là? Ben, il faut voir comment tu résistes un peu. Moi, je donne de l'effort aux gens qui donnent de l'effort. On est à combien? 3 de 10. Allez, on y va, on s'accroche. C'est maintenant que ça commence à être difficile. Allez, tu lâches pas, j'accélère, c'est la dernière minute, tu vas au bout. Quand t'en peux plus, tu mets tes mains sur le côté, tu t'échappes, mais je veux pas que tu le lâches avant 20 minutes. T'en as encore un? Non. Allez, on relâche. Oh. Oh. Ouh. C'est normal ça? Ouais, c'est normal. Ouais. C'est pas trop mal. Je suis content. Ouais, c'est pas trop mal. La dernière fois que j'ai fait un VMA, j'avais 19 ans et j'avais passé 14. Ah, bah, c'est bien. Hein. Donc ça veut dire que t'es en meilleure forme qu'à 19 ans. C'est Ça, c'est mieux. collagène. Ça veut dire que malgré la masse musculaire que j'ai pu prendre depuis toutes ces années, elle m'a pas non plus flingué le cardio. Elle n'est pas délétère à la performance. Bien sûr, si tu devais faire un marathon, on aurait peut-être des problèmes avec une masse musculaire. Mais si tu dois faire des épreuves courtes, là on était à 20 minutes, la masse musculaire, elle n'est pas obligatoirement néfaste et délétère à la performance. Ok. Ok Donc, mon objectif c'est d'atteindre 17 minimum. Minimum, ouais, pour pouvoir être un petit peu dans Prétendant. les normes. Ok. Dans les normes pour être un bon combattant. Ok. Pour pouvoir être à l'aise, en fait, si tu veux, ta récupération, tout va découler de ça. C'est-à-dire quand tu vas t'entraîner, quand tu vas récupérer entre les rounds, si ta VO2 max elle est trop basse, tu vas avoir du mal à récupérer. Donc du coup, tu vas avoir du mal à enchaîner tes rounds derrière. Donc là, c'est un test un peu plus terrain qu'on va utiliser. L'objectif est avec 5, on va faire 3 essais. Sur 3 essais, je vais te mettre à vitesse max. Donc là, il va falloir sauter sur les escaliers en se tenant au poignet et faire le maximum d'escaliers possible. Ok. Donc là, ça va être à la capacité de Je tes cherche jambes. lactique. Ouais, tu vas charger en lactique La brûlure au niveau de tes jambes. De toute façon, tu vas sentir que tu vas plus pouvoir marcher. Je peux le faire en contraction volontaire ou pas? Bah, tu verras. Tu verras ce qui va se passer. Tu n'auras plus grand chose de volontaire dessus. Les jambes, elles sont déjà un petit peu fatiguées. Normalement, tu Ouais, fais, elles sont un peu crampées là. tu déjà. fais pas. Normalement, Normalement, on fait pas tous les on tests fait pas tout en même temps. en même temps. Mais là, Et là, on je n'a te pas dis. le temps, ouais. Là, c'est pour ça que je te dis ça. Mets les mains là et tu vas sautiller sur les escaliers au fur et à mesure. Ce test évalue la capacité du système musculaire à générer une puissance maximale en utilisant les voies énergétiques d'anaérobie, autrement dit sans oxygène. L'énergie utilisée est principalement l'ATP-PCR et la glycolyse. En plus de la puissance maximale, le test permet de mesurer la capacité à maintenir une production d'énergie élevée sur une courte durée. Et pour finir, il peut également nous fournir des infos sur la résistance à la fatigue en observant la diminution de puissance au fil du test. Et on relâche. Wow. Là, tu peux plus. En fait, ouais, ça brûle à mort. Pose-toi derrière.
Je voulais contracter mes fesses, Tu peux rien, mais j'ai tout pris dans les quadris. tu peux rien faire. En fait, tu es en propulsion avant. Donc les Ouais. quads, tu peux contracter que tes quads parce que tu vas être en montée en poussée En avant. plus, on est précis. Exactement, sur du précis. Tu as vu comme ça charge au niveau des jambes, hein. Tu as fait 8 étages sur le nombre d'escaliers. C'est un beau bâtiment, 8. Ouais. Il en fait Ok. combien, Axel? On va avoir des valeurs un peu plus hautes quand même, hein. Il va être capable de continuer l'effort. Donc là, tu as pris le rythme, c'est la première fois qu'on le fait. Normalement, quand tu fais un test, il faut tester et retester derrière. Allez, tu dois dépasser tes 8 là, hein. Je peux me tenir sur les côtés ou que ici? Non, que ici, sinon tu te soulèves quand tu es sur le côté. Ah. Tu gardes ton pouce près du rouge là, si c'est le bordel, t'appuies sur le rouge. Allez, monte, 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 monte. T'es à bout, appuie. Wow. Tu l'as vu avant moi. 9 étages, c'est déjà mieux. Voilà, tu vois, on touche tes valeurs maximales d'entrée. On est complètement à tes valeurs max. Voilà, ça, tu dois être capable de répéter au moins une dizaine de fois avec une minute de repos. Ok. C'est ce qui se passe quand on fait un combat. Tu dois faire 100 étages, tu dois arriver à les passer en 10 fois une minute. Ça va? Allez, on récupère bien. Bois-toi un coup si tu as besoin. Tiens, on se retourne vers là-bas. Ça va, non? Ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est pas que l'aspect mental, hein. C'est avant tout physique de préparer un combat. Du coup, là, Jérôme, j'ai une proposition pour laquelle je reste très discret parce que rien de sûr. On m'a proposé pour un combat contre un influenceur dont je connais pas le nom. Du coup, c'est un peu la raison aussi pour laquelle je viens Tu viens de te tester? me tester, te voir et Ouais. savoir, toi, ton avis professionnel, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Après, moi, je connais pas ton niveau technique. Ça sera en MMA ou en boxe? Ben, j'ai le choix. D'accord. Ça se voit que le promoteur veut que je fasse du MMA, mais c'est compliqué quand même. Les D'accord. genoux à la tête, Ouais. les coups de coude de sol. Après, ça peut être MMA amateur. Au niveau capacité physique, on n'est pas loin. Pour combattre en amateur, je pense que c'est bien déjà tes capacités physiques, on peut y aller. Après, c'est toujours l'environnement. Il faut regarder qui c'est que tu as en face et quelles sont les règles. Ouais, tu me dis, je combats en MMA contre un mec qui a déjà un record amateur ou un truc comme ça. Ça devrait être un influenceur de la même trempe Ouais. que moi, un mec qui fait de la muscu. Bah, il faut que je te touche aux pattes, il faut que je regarde comment tu te déplaces, il faut que je te voie en sparring. Sur les capacités physiques cardiovasculaires, pour l'instant, Je peux aller les chercher. tu peux aller les chercher. Parce que là, je te cache pas, Jérôme, j'ai pas été sérieux du tout. Ouais. Là, c'est tous les jours, si j'ai envie de manger une junk food, j'y vais. Si j'ai envie de me coucher à 2h du matin, je me couche j'ai vraiment pas d'hygiène. Pas d'hygiène de vie. Ouais, aucune. Alors là, l'hygiène de vie, c'est bien, mais ça suffit pas dans les capacités techniques, hein. Dis-moi qui c'est que tu as en face, je te dirai qui c'est que tu peux prendre. Mais moi, au niveau de tes capacités cardiovasculaires, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Mais après, tes capacités techniques, je vais pas t'envoyer te faire... moi, je prends jamais de risque pour mes combattants. S'ils y vont, c'est qu'ils sont prêts. On peut pas envoyer quelqu'un. On l'a jamais fait avec Aldric depuis 15 ans. On l'a jamais fait envoyer quelqu'un se faire... on a fait ça pendant des années quand nous on était encore combattants, aller en Angleterre, en Europe du Nord, servir de steak un petit peu pour les Anglais et tout ça, sans préparation, en short notice. En fait, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui, on peut le faire de manière différente et je pense que c'est plus professionnel. C'est quoi, c'est les tests de réflexe? Non, là tu vas faire un test de grip, test de force, max. Ok, je vais la casser la machine. Ouais, bah écoute, on verra bien. Alors c'est ce qu'on utilise, le N-grip, c'est un des... Alors, il faut savoir que dans le MMA, c'est très important, le grip, pour la force et tout ça, mais d'un point de vue de la santé générale, la force de grip est reliée avec le taux de mortalité. C'est-à-dire que c'est la valeur prédictive la plus importante qui est corrélée. Donc ça veut dire que je m'accroche à la vie en gros si j'ai un gros grip. Ouais. On repasse dans la partie MMA, Ouais. c'est qu'en fait, tu vas être plus fort sur ta lutte, plus fort sur ton grappe et d'avoir des capacités. Il faut savoir que l'avant-bras est fait majoritairement de fibres lentes, donc c'est important d'avoir des fibres qui soient fortes et lentes. Donc ça nous permet d'avoir des références de ça. Avec l'entraînement, normalement, ça devrait progresser. Bras à 90 degrés, on va faire 3 séries. Et à chaque fois, sur les 3 séries, c'est 5 secondes de force max à chaque fois. 3, 2, 1. Et on appuie fort, 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 fort. Regarde ton grip, regarde ta courbe, regarde ton valeur max. Ok, je veux que ça remonte. On va repartir dans 2, 1, ça repart. Allez, 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 t'es monté à 67 tout à l'heure. Allez, il n'y a plus rien là-dedans. Essaye de garder ta main à 90 degrés. 3, 2, 1 et on rappuie fort. Allez, on appuie, 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 on appuie. Et on relâche. On passe de l'autre côté, bras gauche. Ce test de force, il va nous permettre de voir un petit peu ton asymétrie entre la droite et la gauche. On voit bien que sur ton bras droit,
on a beaucoup plus de force que sur ton bras gauche. Au niveau des valeurs standards, tu es au-dessus des valeurs normales de la population, donc c'est intéressant. La moyenne, c'est combien pour ça? Bah là, on est entre 60 et 40 kilos de pression. Par contre, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est ton déséquilibre. Même s'il est que de 8%, il y a quand même un déséquilibre. Après, ce qu'on peut mesurer, il y a d'autres facteurs qui sont intéressants pour nous. Quand tu fais de la séance de l'entraînement, c'est tout ce qui est RFD. On appelle ça le taux de montée en force. Le temps que tu vas mettre pour arriver à tes valeurs maximales de force. Et là, il n'y a pas de déséquilibre. C'est pareil, par contre, sur le taux de fatigabilité, on voit qu'il y a quand même une forte baisse sur ta main gauche. On va mesurer tout ce qui est force du cou de 1, on pousse. En fait, c'est des tests comme on fait chez les professionnels de rugby, comme on fait chez les pilotes aussi. Et on voit les pilotes de course. Je l'utilise beaucoup parce que j'entraîne pas mal de pilotes. Et on y va. On va passer à gauche. Et on relâche. C'est la force d'un pilote de course ou pas? Non, pas encore. Tu vois le déséquilibre. Ah ouais, putain. C'est la première fois qu'on le fait le test. En tout cas, on a un gros déséquilibre entre la droite et la gauche. C'est important pour nous parce que, en fait, sur les traumatismes crâniens et les commotions cérébrales, en fait, c'est les coups qui vont arriver sur le côté qui sont plus délétères pour le cerveau. À long terme, perte de mémoire, etc. Donc là, pareil, tu vas t'asseoir. Ah, ça c'est les vitesses d'accélération du coup, c'est ça? Alors là, on n'a pas les vitesses, on a les amplitudes. Là, on va travailler que sur ton extension. Est-ce que le truc il est devant? Aide-moi. Ok, donc là c'est pareil. Et on va repartir progressivement. On regarde bien le dos dans l'axe. On ne compense pas. On revient. T'as vu, j'ai la bouche qui s'ouvre quand je... ça tire. Ça tire sur les sternos. C'est les sternos devant. Et du coup, on voit que ton amplitude elle est largement supérieure à la population normale, même au-dessus des normes. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. J'ai remarqué un truc, à chaque fois que je prends des jabs, ma tête, elle fait ça des fois. Ouais, donc peut-être il va falloir muscler un petit peu devant. Je t'enlève ça. Au moins une bonne nouvelle. Bon, maintenant, on va passer regarder. au test terrain, quoi. Au vrai test terrain. Tu vas me boxer, c'est ça? Non, moi, je te boxe pas. Bon. Mais je vais te faire les pads. Ça me fait pas peur. Et, Pas la sobaille quand même. et la sobike au milieu. T'as Bon. gardé le cardio? Vous êtes prêts les gars? Ah, ça, c'est le test spécifique de mes combattants. Donc, Je vois s'ils ont le cœur. en fait, on va voir comment tu vas évoluer. On va faire un sprint de 6 à 10 secondes à l'assaut bike, qui reste de la minute aux pads avec moi. Derrière, on repart 6 à 10 secondes et ça, on le fait 5 fois. C'est puissance max, vitesse max aux pads. C'est intéressant d'arriver à nos valeurs maximales de VO2 max, mais derrière, il faut savoir qu'est-ce qui nous reste. Est-ce qu'on a des capacités qui sont importantes? D'un point de vue, on parle de réserve anaérobie. Qu'est-ce que tu es capable de fournir quand tu es en haut? Ouais, Okay. quand t'en peux plus aussi. Quand t'en peux plus, etc. Et comment tu gères tout ça? Mettez un like pour me soutenir. Et là, on va voir le verdict de Jérôme juste à la fin. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Allez, monte. Gauche, droite. Allez, encore. Plus fort, hein. Plus vite. Merci. Encore. Plus fort. Tu as fait 1100, 1200 tout à l'heure. Faut être à 1200 là. Allez, gauche, droite. Je recule et la droite. Encore. Encore. Gauche, droite. Il n'y a plus rien, Mike, on y va. Mets les watts. Encore. Droite. Assaut. Tu dois au moins avoir 1000 watts là-dessus. Allez. Appuie. Allez, je te crois. Gauche de fois. Et à droite derrière. Allez. Ouais, protège-toi. Encore. Plus fort, plus. Allez. Encore un. Ah, là-bas. Allez. Encore. Allez, il n'y a plus rien là. On relâche. Gauche, droite, coucher, gauche. Encore plus fort. Il n'y a plus rien dans tes bras. Merci, encore. Voilà, c'est ça, encore. Droite 2 fois. Encore. Gauche, droite, plus fort. Allez, c'est parti, c'est le dernier. Il n'y a rien à garder. Voilà, c'est ça que je veux, encore. Va le chercher. On relâche. Encore. Droite, gauche, droite.
Encore un. 2 fois. Ça arrive. Ça, c'est un round. Virgile, Axel, maintenant ils sont capables de faire 3 rounds comme ça d'affilée. À plein pot lorsqu'ils préparent un combat. C'est bien déjà, tu as un tiers du travail. Il faut que je me relâche. Ouais, c'est normal, c'est la capacité technique. C'est pas grave. Et sachant que à l'assaut, ils font pas les mêmes stats aussi. Virgile, c'est énorme ce qu'il arrive à développer là-dessus. C'est un test de fatigabilité qui nous permet de comprendre un petit peu comment ton process au niveau du combat il va se passer. Et comment est-ce que je peux faire pour développer, faire en sorte que je me fatigue pas aussi vite? Déjà, il faut boxer plus technique. Il faut que tu t'es trop tendu, tu l'as dit toi-même. Hein. Ça, il faut répéter dans tes capacités T'as vu, je techniques. vous. Et après, il faut s'envoyer sur tes capacités. Pas trop de mauvaises stats, on va dire, au niveau VO2 max et tout ça, mais derrière, il faut envoyer plus de séances dans le dur, le cœur dans la bouche, les jambes qui brûlent et tout ce genre de trucs. J'ai vu aux escaliers qu'on était loin. Tu vois, déjà, je vois encore aussi à la bike qu'on est encore loin des capacités lactiques, des choses que tu n'as jamais trop travaillé. Mais c'est normal. Quand tu vas voir Virgile ou Axel, ils sont capables de le faire. La première fois, ils vont tous se sentir mal. Et à la fin, ils sont prêts. Donc préparer un combat pour dans 3 mois, c'est pas bon? Si. Ah oui? Ouais. Bon, c'est pas si mal que ça en fait. Si. Je m'attendais à ce que tu dises, il y a de l'espoir, mais c'est pas pour tout de suite. Non, non, je t'ai dit, c'est juste, il faut savoir qui c'est que tu as en face pour savoir si on peut aller le tabasser ou pas, parce qu'après, ça reste de la bagarre. Bon, ben je peux te le dire maintenant, Ouais. c'est Axel. Ah, Axel Sola? Oui. Bon, ça va être un peu compliqué, mais... Mais il va être gentil, non? Non, il n'est jamais gentil, Axel. Il va te dégommer. Là, il cherche quelqu'un. Ouais, bah, c'est cool. Donc dites-nous qui est-ce que vous voudriez voir. Un combat équitable, commencez pas à dire Morgan Charrière, il est pas youtubeur. À la base, il est combattant. Mais en tout cas, merci Jérôme Merci à pour ton toi. expertise. C'était un plaisir. Hein. J'ai fait le choix de prendre quelqu'un de très compétent pour faire cette vidéo. Un grand merci à aussi la salle World Class Monaco, à ton épouse aussi qui a fait mon analyse corporelle. J.Valorien sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Je vous invite fortement à aller suivre, très compétent dans le domaine de la préparation physique. Vous l'avez vu de toute façon dans cette vidéo. Ouais, Ce que j'aime bien, c'est que tu m'as tué physiquement, mais tu m'as pas tué mentalement. Donc c'est pas le but. Hein. donc c'est bien. Non, on n'est pas là pour tuer, on est là pour mesurer. Et après, peu importe d'où tu pars, l'essentiel c'est de partir. Quoi. Vous avez compris les gars, je pense qu'on va garder cette phrase. L'essentiel, c'est de partir. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et là, il sera plutôt un plume de cuisse. Peace!